بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien ce vendredi. Bref, en tout cas, vous avez sûrement reconnu sourate Al-Munafiqun, hein, bien sûr. Donc, pourquoi cette sourate? Parce que je trouve qu'elle représente très bien une grande majorité des gens du forum. Voilà, des gens qui se disent musulmans par la bouche et à l'apparence. Et puis, rien ne suit par les actes. Il n'y a aucun acte concret, on est d'accord. C'est plus médisance, calomnie, fornication, c'est aussi souillage de l'islam pour certains d'entre eux, déviance religieuse, voilà, hein, donc beaucoup, là je viens de citer en 4 catégories, on va dire 90% du forum. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sachant qu'à l'époque, ces gens-là n'existaient pas, à l'époque proche du prophète alayhi sallam, on va jusqu'à la 3e génération, voire même quelques siècles plus tard. Tous ces gens-là n'existaient pas. Aujourd'hui, des gens, ils pensent que juste, voilà, ils vont faire les 400 coups, un jour, ils claquent des doigts, et bim, ça y est, ils vont se retrouver au Jannah. Le Jannah, c'est pas gratuit, hein. Le Jannah, ça se travaille, on est d'accord, pour y accéder. Et sachant qu'on sait qu'on sera très peu à rentrer au paradis en tant que musulmans. Donc, voilà, si on remet les choses dans leur contexte et qu'on part depuis la révélation, on sait qu'on est des milliards et des milliards de musulmans. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de musulmans, on est d'accord. Et on place au paradis, est-ce qu'on sera déjà 1 milliard? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, moi je comprends pas comment vous pouvez avoir une bouche pour parler de l'islam, comment vous pouvez avoir des vêtements pour dire que vous êtes musulman, et comment vos actes ne peuvent ne pas suivre, en fait. Je comprends pas, en fait, votre cheminement, pour la plupart d'entre vous. Surtout quand vous avez la religion devant vous, vous ne vous précipitez pas pour y aller vers la religion. Pourquoi chercher compliqué, chercher midi à 14h? Pourquoi ne jamais placer sa confiance en Allah tabaraka ta'ala? Pourquoi ne jamais se remettre en question? Pourquoi ne jamais faire les as-sabab, les causes? Voilà, la cause pour tout simplement avoir ce qu'on appelle une vie meilleure, religieusement parlant. Pourquoi toujours vouloir faire droite-gauche et faire semblant qu'on a été tout droit? Parce qu'il y a des gens, ils se présentent à vous, genre, moi, je vais tout droit. Moi, ce que je veux, c'est Nishan. Moi, je veux le haq d'Allah. Mais quand on regarde leur parcours, c'était droite-gauche, juste avant. Et ces gens-là, quand tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, ça va être droite-gauche. Est-ce que vous trouvez ça normal, en tant que musulman, d'avoir ce comportement, bien sûr, très contradictoire, hein? Moi, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Donc, les cafards comme ça, si vous pouvez vous écarter de mon chemin, voilà, s'il vous plaît. Et surtout, si vous pouviez arrêter de faire, la piété par les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas parce que vous portez la barbe ou que vous portez un gilbab ou quoi, que vous êtes synonyme de gens pieux. La piété, ça commence déjà par le bon comportement. Sinon, les compagnons du prophète alayhi sallam, avant même de commencer à apprendre la basmala, ils avaient passé 13 ans à apprendre le bon comportement. Donc, ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein. Ils ont fait les choses dans l'ordre, dans les règles. Et aujourd'hui, vous voulez être là. Avant de me reconvertir, il faut que je porte le gilbab parce que ça me va bien. Avant de me reconvertir, il faut que je porte la barbe parce que ça me va bien. Je vais mettre un camis ou un jabador et moi une abaya ou je sais pas quoi. En gros, c'est ça, hein, les gens d'aujourd'hui. Et vous êtes fiers de vous. Franchement, vous êtes fiers de vous. Avant de vous reconvertir, déjà essayez d'apprendre à bien vous comporter et aller vers la logique islamique et faire des concessions. Moi, les concessions, je suis en train de les faire.
Et je les ai déjà commencé bien avant de me reconvertir, les concessions. Je sais que c'est fini la fête. Je sais que c'est fini de me moquer des gens. Je sais que c'est fini la méchanceté gratuite. Je sais que c'est fini aussi de me moquer des gens d'une manière à leur faire perdre leur temps. Tout ça, je sais que ça c'était fini, mais bien avant de me reconvertir. Je savais déjà que c'était pas en adéquation avec ma foi. D'accord? Donc aujourd'hui, je vois pas comment vous êtes là. Vous faites perdre le temps à la communauté. Vous faites semblant, vous faites voilà, les 400 coups. Mais vous faites semblant de ne pas avoir compris que vous faites les 400 coups. Ou alors, ouais, mais je suis faible. Vous jouez sur la carte de la faiblesse. Ça, c'est pas une faiblesse. Une faiblesse, ça n'est pas ça du tout. Ça, c'est voulu de votre part. C'est volontaire. C'est voulu, en fait, c'est fait exprès même. Il n'y a pas de faiblesse, de ci, de ça. Vous savez pas ce que vous voulez dans la vie. Chaque musulman, que vous êtes tous autant qu'on est. Hein. Moi, le premier, je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Mais je préfère essayer de savoir ce que je veux, c'est-à-dire le Jannah, et pour y avoir accès. Ah, ça, par contre, pour un travail, quand vous allez en formation avant de commencer un travail, ça, vous allez être assidu. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Pour être prêt au travail, pour être prêt au combat quand vous allez travailler. Ça, voilà, un CQP ou ce que vous voulez, ah, vous allez le passer, vous allez avoir 20 sur 20. Mais par contre, quand il s'agit de la religion, voilà, là, c'est tout autre chose. Donc, c'est pour ça que ça fait de vous, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous même, des grands hypocrites. Vous voyez ce que je veux dire? Surat al-Munafiqun, c'est fait pour vous. C'est vraiment fait pour vous. Et vous savez très bien de quelle catégorie de gens je parle. Vous êtes très bien informés sur ça. Il y en a même qui savent de quoi je parle parce qu'ils ont vécu des moments difficiles avec ces gens-là. Bien sûr, il y en a, par exemple, qui voulaient se marier. Voilà, des sœurs qui voulaient se marier. Un exemple, hein, ils sont tombés sur un frère Zama, voilà quoi, Ikhwani comme on dit, hein. Ikhwani, hein. Limite Ikhwani. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, il connaît le Coran, l'oral arabia, et l'inverse aussi, hein. Ikhwaniya qui connaît le Coran, etc., etc. Ça aussi, hein, ça existe. Et au final, c'est des gens qui leur font perdre leur temps. Parce que vous êtes là, vous avez la piété. Vous êtes là, vous avez le bon comportement, vous êtes là, vous mettez la religion en avant, et au final, vous voyez que c'est soi-disant Ikhwani, Ikhwaniya, etc. C'est des gens qui, comme qui diraient, ne les intéresse pas l'aspect religieux, au final. Donc, tout cet accoutrement là sur eux, là, gilbeb, barbe reluisante, aller à la mosquée le vendredi, mais ça les intéresse pas du tout que vous ayez la religion. Et vous vous reconnaîtrez, hein, certains, vous vous reconnaîtrez en tant que victime, et en tant que, justement, hypocrite aussi. Dans les deux camps, vous vous reconnaîtrez. Malheureusement. Voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est que dans la communauté musulmane, Al-Ummah, on ne puisse plus se faire confiance les yeux fermés. Subhanallah. Vous imaginez quand même, on est obligé de se méfier plus d'un musulman que d'un non-musulman. On remarque même que des non-musulmans aujourd'hui, la Gaouria, votre voisine et tout, elle va faire très attention à tout. Si elle voit, je sais pas moi, par exemple, vous avez laissé la porte ouverte ou vous avez fait tomber un billet de 5 euros, elle va venir vous voir et elle va vous redonner votre billet de 5 euros. Plus les non-croyants, ils sont plus civilisés, ils ont plus du civisme en eux que certains musulmans. Plus de savoir-vivre, savoir-être, etc. que beaucoup de musulmans. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Bref, voilà, c'était tout ça pour dire que on est dans une époque, franchement, je ne comprendrai plus ces musulmans. Mais par contre, maintenant, le problème, c'est que je deviens virulent à cause de ces gens-là. Ça veut dire quand je les croise, je leur dis les 4 vérités. Tout simplement, maintenant, je leur dis vraiment les 4 vérités à ces gens-là. Je leur dis, vous êtes des grands hypocrites. Allah Tabaraka Ta'ala vous cite dans Surat Al-Baqarah au début et dans Surat Al-Munafiqun aussi. Donc à partir de là, voilà, j'en ai rien à faire maintenant. Et c'est ce qu'on doit faire. Parce que ces gens-là, peut-être ça va leur faire un électrochoc et se réveiller. Ces hypocrites-là, ces bandes d'hypocrites. Et sur le forum, c'est pareil. Sur le forum, on les voit, ces gens-là, contradictoires comme ils sont. Et puis surtout, ceux qui font des comptes fake. Vous avez remarqué, depuis 2 mois, il y a des comptes fake qui pullulent, qui n'arrêtent pas enfin voilà quoi, qui émergent comme ça d'un coup, et énormément de comptes fake. Sachez que c'est l'œuvre d'une seule personne. Et cette personne, elle mérite la mort, cette personne.
C'est pareil, elle mérite la mort. Mais bon, bref, tout ça, comme vous le saviez mieux que moi, je pense. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes plus clairvoyants que moi. Mais le fait de ne rien faire, c'est d'être complice de ces choses-là. Mais bon, en tout cas, on laissera le temps. Le temps fera les choses. Que ce soit moi ou que ce soit Allah Tabaraka Ta'ala, ça sera forcément quelque chose qui va se passer. Mais ça ne peut pas rester ainsi. Et dans la communauté en général, c'est pareil. N'hésitez même plus à dire les choses. Parce que ces hypocrites-là, si vous ne leur mettez pas un électrochoc, ils vont continuer à abuser des gens. Voilà, ne vous laissez plus avoir. Soyez intransigeants. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus avoir par des mots qui n'ont aucun sens. Parce qu'ils ne sont pas suivis par des actes. Quand, par exemple, vous les sœurs, quand un homme, il vient un barbu, et il vient essayer de vous draguer, entre guillemets, mais dites-leur tout de suite, c'est le papa, c'est mon père que tu dois voir. C'est mon grand frère que tu dois voir. C'est l'imam que tu dois voir. C'est quelqu'un qui me représente en tant que mahram que tu dois voir. Si vous êtes une sœur convertie. Voilà, tout simplement. Et pareil pour les frères. Hein. Ne vous laissez plus avoir par un gilbeb. Hein. Un gilbeb, ça peut vous faire tomber, ça peut vous faire glisser d'un coup comme ça, bam. Vous glissez direct. Pire qu'une peau de banane. Pour ça, faites très attention à ça. Hein. La vérité, c'est un petit message que je voulais faire passer. Parce que moi-même, par mon vécu, et qu'est-ce que j'ai vu autour de moi, franchement, je vous dis, on est à une période où il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de crainte d'Allah. La taqwa, elle n'existe plus dans cette communauté. C'est rare, c'est très rare. Donc c'est pour ça, vous, les trous du cul, là, si vous voulez vous marier, allez voir le père de la fille. Arrêtez de faire les trous du cul, là, à discuter pendant 107 ans avec une sœur et Zama vous mettre en couple. Parce qu'après, vous allez dire, non, mais on fait une phase de connaissance. Ça s'appelle être en couple. Vous croyez que la sœur, elle a un cœur de pierre. La sœur, elle va avoir des sentiments pour vous. Et après, c'est comme de la zina. Donc après, vous allez devoir justifier cela auprès d'Allah Azawajal, tout simplement. Donc vous, là, les trous du cul, arrêtez de détourner les sœurs. Arrêtez de les faire habituer à être en couple. Arrêtez de les faire habituer à entendre des voix des hommes qui ne sont pas la voix de leur mari ou de leur frère ou de leur père ou de leur grand-père ou de leur oncle paternel ou bien d'un imam. Arrêtez. Voilà, tout simplement. Parce que franchement, moi, c'est ce que je vais faire un jour. Hein. Un jour, je vais créer une plateforme. Voilà, témoignage, tout simplement. En anonyme ou pas, j'en ai rien à faire maintenant. Les gens, ils vont témoigner de ce qui leur est arrivé et il faudra les afficher, ces gens-là. Il faudra les afficher. Et comme il est dit dans la Sunna, parce que on va revenir à la Sunna, un homme, s'est présenté à Omar ibn al-Khattab. Voilà quoi. Et parce qu'il avait volé. Il avait volé quelque chose. C'était un voleur. Il avait volé quelque chose. Et il disait, pardon, Sidney Omar, pardon, c'est la première fois que je vole. Et Omar ibn al-Khattab, il a répondu, par Allah, t'es un grand menteur. Par Allah, t'es un grand menteur, il a dit à cet homme. Pourquoi? Il a dit, parce que quand le péché il est dévoilé au grand public, c'est que c'est pas la première fois. Allah Azawajal, il fait pas dévoiler un péché au grand public si c'est une seule fois qu'on a fait ce péché. C'est-à-dire quand il y a récidivisme, c'est là où Allah Azawajal, il montre à tout le monde le péché au grand public que la personne elle a fait. Vous voyez, vous connaissez mieux que moi cette histoire, d'accord? Avec Sidney Omar. Vous connaissez mieux que moi avec Omar ibn Khattab. Donc là, vous êtes là. Maintenant, vous allez vous étonner. Quand il y aura des choses qui vont sortir au grand public, c'est parce que vous aurez réitéré ce péché plusieurs fois. Voilà ce qui va se passer. Et les péchés seront dévoilés au grand public parce qu'il y a multirécidivisme. Et si vous êtes là encore à me dire, ouais, mais non, il y a des cas où on peut dévoiler les péchés au grand public. Il y a des cas comme ça. Dans Riyad as-Salihin, il y a une très grande histoire avec Ibn Mas'ud qui fait un commentaire par la suite. Vous connaissez mieux que moi le hadith de Ibn Mas'ud. C'est quoi ce hadith? Quand on a amené un homme et qu'on lui dit, regardez, cet homme est avec une barbe dégoulinante de vin. Voilà, donc on a montré son péché au grand public, que cet homme a bu de l'alcool et que sa barbe elle dégouline de vin. D'accord? Et Ibn Mas'ud, il a dit, dans certains cas, nous sommes obligés de dévoiler le péché. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous êtes là à faire semblant et à dire, ouais, non, comme ça vous arrange. Non, il ne faut pas dévoiler. Quand c'est du récidivisme et que ça porte atteinte à la communauté, c'est mieux de le faire. Donc, j'aurais prévenu certaines personnes qui sont des multirécidivistes. Hein, j'aurais prévenu ces gens-là. Vos péchés seront dévoilés au grand public. Rien à faire maintenant.
Voilà. Après, vous allez dire, oui, mais quand on cache le péché de son frère, eh ben, Allah Azawajal, au jour du jugement, il cachera ton péché. Eh ben, moi, je dirais une chose, c'est pas mon frère, ce ne sont pas mes frères, ces gens-là. Ce ne sont pas mes sœurs, ces gens-là. Ah, je vous le dis, ce ne sont ni mes frères, ni mes sœurs. Ce sont des gens qui jouent avec la religion. C'est des hypocrites. Les hypocrites, depuis quand? Ce sont mes frères et mes sœurs, les hypocrites. Depuis quand, en fait? Parce que s'ils regrettent leur acte, vous ne croyez pas qu'ils vont faire at-tawba, le repentir? On est d'accord ou pas? Donc voilà, moi, rien à faire maintenant. Maintenant, je vais faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. S'il y a un problème, c'est pareil. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pareil. Mais venez pas ensuite vous plaindre que, genre, moi, je dévoile certaines choses. Vous avez qu'à pas jouer avec la religion, tout simplement. Fin de l'histoire. Moi, je suis loin d'être parfait, hein. Je commets des péchés tous les jours, hein. Mais en aucun cas, je vais rentrer dans mes péchés, les gens. Dans aucun cas, si je fais un péché, ça va être contre moi-même. Ça va être jihad an-nafs. Ça va être contre moi-même le péché. Ça va être, ça va porter atteinte que à moi-même. Je vais pas faire rentrer les autres dans le péché. On est d'accord? Voilà, je vais pas influencer les autres. Rentre dans mon cercle de péché, quoi. Viens profiter avec moi de tel ou tel péché, comme la fornication, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, maintenant, vous êtes prévenus. Et puis les autres aussi. Ah oui, il y a aussi des trous du cul qui sont là. Et qui, en fait, sur le forum, ils se disent des gens, Zama, ouais, voilà, la religion, tout ça. Toutes les femmes, là, les déchets du forum, les temporels, les, comment dire, bonjour Mohamed, ça va? Bonjour Mohamed, c'est pas bien ce que tu fais. Bref, temporel plus compagnie, hein, vous avez très bien compris hein, de qui je parle. Les déchets, là, les Betty, les BDX, les ci, les ça. Enfin bref, BDX, je crois que c'est même un fake. C'était même pas une femme, mais bon, bref. En tout cas, tous ces déchets-là, là, qui ont validé un mec en disant que c'est le top du forum, c'est le top du top. Eh, franchement, vous êtes content de valider des toxicos à la voix aiguë, vous êtes content des fornicateurs à la voix aiguë, toxicos qui vous ment H24, qui met ses photos de lui torse nu. Vous êtes content en fait. Et vous êtes content de valider ces genres de personnes. Moi, je comprends pas. Je comprends pas en fait votre cheminement. Je comprends pas. Mais bon, vous êtes des déchets, donc il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune, comment dire, je vois pas l'intérêt, je vois pas même le fait d'avoir ce genre de femmes qui nous valident. Hein. Franchement, aussi, qui se ressemblent, s'assemblent en fait. Voilà, en fait, c'est ça que je devrais dire, tout simplement. Mais bon, en tout cas, même ces gens-là, affichage, rien à faire maintenant. Parce que moi, j'en ai marre. Sur ce forum, je vous dis bien les choses gentiment. Au bout d'un moment, vous êtes là, vous n'avez pas peur d'Allah. Bah, si vous n'avez pas peur d'Allah, vous aurez peur sûrement de quelqu'un. C'est triste à dire, hein, avoir peur d'un être humain au lieu d'avoir peur d'Allah Azawajal. Mais bon, il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui vont disparaître. Mais cette fois-ci, ça sera peut-être mis au grand jour. Parce que je commence à en avoir marre, en fait. J'en ai marre de ce forum avec ces déchets de la société, ces déchets de la communauté, ces gens qui disent des choses de la religion par la bouche, mais qui n'en font même pas 1% de ce qu'ils disent quoi, dans la pratique religieuse. Et vous êtes fiers de vous. Voilà. Franchement, je vous dis, vous, c'est poubelle, déchetterie. Mais je vous montrerai que ça sera la déchetterie. Il n'y aura plus de trucs en discret, c'est bon, j'en ai marre. Bref, en tout cas, pour les autres, les croyants sincères, même ceux qui sont faibles, hein, qui commettent des péchés tous les jours, mais qui essayent de se repentir et tout, franchement, force à vous, respect à vous, qu'Allah vous récompense de chaque jour, être vous-même, sincère dans la religion. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est ces gens-là, c'est cette communauté imparfaite, mais qui ne joue pas avec la religion. Donc je vous dis à très prochainement Inch'Allah pour des nouvelles aventures Yabil Diyen comme on dit. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi et pour les autres. Ça n'est qu'une histoire de temps hein, et puis les choses se régleront très rapidement. Allez, salam alaikum.